Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier de votre présence, vos commentaires, vos abonnements aussi également. Merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés d'ailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer en fait en énergie générale, intemporelle? Intemporelle, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage. Général, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, c'est bien important en fait d'aller sonder notre propre intuition, voir si ça vibre, ça vient nous parler en fait à l'intérieur de nous. Puis ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vient à toi en amour. Donc, on va aller voir de façon générale quelle est la prochaine étape au niveau amoureux, sentimental. Est-ce qu'on pourrait être en couple et venir voir tout de même? Ben oui, pourquoi pas, hein? Donc, en amour, ça n'inclut pas seulement les célibataires. Oui, effectivement, je suis bien d'accord avec vous, mais également les personnes qui peuvent être en couple. Puis on va aller voir en fait qu'est-ce qui s'en vient pour nous en amour dans les prochaines semaines. Donc, c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Pour faire le choix, la première carte, d'ailleurs, il y a deux choix là, on ne les voit pas, puis tant mieux. Il y a deux choix qui ont eu quand même deux cartes, je les ai laissées ainsi. Donc, on ira voir pourquoi on a eu deux cartes pour ces choix-là. Et on a l'oracle en fait des anges gardiens, le tarot des anges gardiens de Dorine Vertue pour faire le premier choix. Pour vous aider, en fait, à faire votre choix, on va aller chercher des charmes d'objets, en fait, tout simplement. Donc, ça va sûrement nous donner un indicatif également, peut-être. Ou peut-être, c'est tout simplement pour faire choisir votre objet préféré. Pourquoi pas? Pour une guidance privée, il me reste des disponibilités avant mes vacances de fin d'année. Donc, je prends 2 fois des vacances dans l'année. Une fois en période estivale et une fois à la fin de l'année. Il me reste encore des plages horaires disponibles. Donc, si vous désirez une guidance privée avec moi, il faut tout simplement commencer par m'envoyer un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous retrouverez cette adresse courriel dans son intégralité dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que les choix, en fait les temps plutôt des 3 choix. OK. Choix numéro 1, aujourd'hui on a quoi? Un petit lapin. Donc une petite tête en fait de lapin. C'est vraiment un petit objet, celui-là. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, une roue. Mais une roue comme un engrenage, en fait. OK. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Un autobus. Un autobus, en fait, à 2 étages. Un bus, un autobus, je ne sais pas, en fait. Donc, à 2 étages, inscrit New York sur l'autobus. On voit des gens, en fait, au sommet qui, peut-être, visitent la ville de New York. Pourquoi pas? Mais pas que. Hein? Donc, un autobus qui voyage, un autobus qui fait visiter. OK. Ça risque d'être bien intéressant, tout ça. Alors, 3 choix pour vous. Je vous conseille de vous ancrer dans le moment présent. Faites-le de la façon qui vous plaît, en fait. Ça va vous permettre, en fait, de faire le meilleur choix pour vous aujourd'hui. D'ailleurs, on va faire une première ligne de tarot qui va décrire votre situation sentimentale au moment présent de ce tirage-là. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage, plutôt, je devrais dire. Et ça vous permet également de savoir est-ce que c'est vraiment le bon tirage pour moi aujourd'hui. Et la seconde ligne de tarot nous donnera, qu'est-ce qui vient à vous, en fait, en amour. Donc, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo naturellement et nous, on se retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette minuscule petite tête de lapin. Lapin ou lièvre, là, je trouve que les oreilles sont un petit peu longues, mais bon, on va dire lapin pour la force des choses. Bref. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Vous êtes un des 2 choix qui a eu 2 cartes, en fait, aujourd'hui. Donc, un petit peu de lecture en début. On a commencé avec le 6 de l'émotion. 6 de l'émotion qui peut être relié également au 6 de coupe dans le tarot. Donc, on va aller lire la carte. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vous réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui était en vous. En fait, ce que je vois tout de suite, puis regardez, si on regarde comme il faut, la jeune fille, en fait, sur l'image, tient quoi? Un lapin. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la tête de lapin en tout début. En fait, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une personne du passé qui va revenir, en fait, au niveau émotif, sentimental. Naturellement, à vous de voir si déjà ça vous parle. Si vous me dites, moi, il n'y a aucune personne du passé, en fait, qui m'intéresse ou que je voudrais revoir venir se pointer le bout du nez dans ma vie, peut-être que le choix numéro 1 va être moins pour vous, en fait. Hein. La deuxième carte que nous avons eue, donc, une personne du passé qui revient. D'accord. Pourquoi?
9 de l'émotion relié au 9 de coupe. Donc là, je m'attends quand même à quelque chose d'assez merveilleux comme tirage, surtout si vous, il y a quelqu'un du passé qui préoccupe vos esprits et votre cœur, en fait. Et ce qu'on nous lit ici, c'est vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc, une personne du passé qui revient avec des bonnes intentions, puis je pense également on va aller voir une personne du passé, en fait, qui revient avec peut-être des bonnes nouvelles. Je ne devrais pas dire ça, mais des intentions amoureuses envers vous. Hein? OK. Allons voir un premier tarot aujourd'hui. On va faire du 5 cartes. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des détails, en fait. Donc, on va aller voir du 5 cartes. On va commencer par la première ligne de tarot. Je l'ai expliqué en début de tirage, mais si vous n'avez pas entendu, on va commencer par une première ligne qui va décrire votre situation sentimentale au moment où vous arrivez sur ce tirage, ce qui vous permettra certainement, en fait, de vous reconnaître ou pas, en fait, dans ce tirage-là. Si vous vous reconnaissez, la deuxième ligne vous donnera où on se dirige, en fait, au point de vue sentimental affectif pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la première ligne, je vous conseille peut-être d'aller visionner un autre choix qu'on a fait aujourd'hui. OK. Célébration et réjouissance. Ben moi, j'ai l'impression, en fait, qu'ici, on souhaite une personne du passé revienne et c'est ce qui est exaucé, en fait, dans votre cas. Mais on va aller voir quand même où on en est présentement. Et on commence avec une première coupe, choix numéro 1. On évolue vers le bonheur. On évolue vers ce bonheur-là. Ça se peut-tu, pour certaines d'entre vous, en fait, cette personne serait déjà au retour communicatif. Donc, il y aurait déjà eu une première approche entre vous deux, ce qui fait en sorte qu'on sent que ça évolue vers le bonheur, vers le soleil, l'union à deux aussi, également avec le soleil. OK. On a lâché prise. OK, donc, on évolue vers le bonheur de façon seule, en solitaire. Donc, on doit être célibataire présentement. On a lâché prise sur notre passé. Lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on va refuser si la personne revient. Lâcher prise, c'est qu'on accepte les choses telles qu'elles sont au moment où on les vit. Hein, ça ne veut pas dire, ben quand j'ai lâché prise, moi, je ne peux rien savoir de cette personne-là. Pas nécessairement. On peut même garder espoir, mais être dans le lâcher prise. Hein. Allons voir une deuxième carte pour décrire où vous en êtes présentement. J'ai lâché prise pour ma propre réussite. Donc, présentement, choix numéro 1, vous avez lâché prise dans la situation au niveau des amours pour atteindre cette réussite-là que vous souhaitez sur le plan en fait, sentimental affectif. Troisième carte, j'ai lâché prise d'une réussite concernant cette énergie masculine. En énergie générale, je vous demande d'être conscient que même si on nous présente une énergie masculine, on pourrait nous parler d'une femme. Mais ici, je vous dirais que la grande majorité, en fait, des gens qui sont en train d'écouter la guidance doivent penser à un homme. Donc, on a lâché prise d'une réussite avec cet homme-là. Présentement, là, même si on a espoir que peut-être un jour, on pourrait se retrouver dans l'avenir, on est dans un stade où on n'a pas eu de retour communicatif, où on s'est occupé de soi, on a travaillé sur ce qu'on devait travailler, on a accompli notre deuil aussi concernant cette relation-là, même s'il y a un côté de nous qui a espoir en fait qu'un jour cette personne revienne. Pour notre propre réussite, on s'est dit présentement, c'est mieux pour moi de lâcher prise et me concentrer sur ce que je vis présentement, ce qui est tangible, ce qui est tangible et là, dans le moment présent, dans le 3D. Naturellement, ça n'empêche pas, comme je disais souvent, puis là, ça fait plusieurs fois, je le répète déjà, votre guidance, donc je vais me retenir pour la suite, là, mais ça ne change pas qu'on peut garder espoir tout de même. Souvent, les gens, en fait, vont venir m'écrire, là, je prends les paroles des gens qui m'ont écrit et m'ont fait des retours. Le lâcher-prise, on n'oublie pas le passé. Le lâcher-prise, on accepte que la situation soit ainsi puis qu'on n'y peut rien. On ne peut pas contrôler tout, en fait, dans la vie. Ça serait bien agréable de pouvoir tout contrôler, mais moi, vraiment que ça implique une autre personne, malheureusement, le contrôle, là, on ne peut pas vraiment l'atteindre. Du moins de façon saine. Et je suis désolée, j'accroche le micro aujourd'hui. OK. D'autres decks? Parfait.
OK, il y a une petite notion ici que je vais quand même prendre le temps, je vais la mettre en parenthèse parce que je pense pas qu'elle va parler à tout, mais certaines personnes ont lâché prise sur cette personne-là, se sont dit, bien écoute, je me rappelle des bons moments, on n'a pas dépassé le stade amical, donc il n'y a pas eu de concrétisation d'union concrète. Mon Dieu, hein, il y en a du concret là-dedans. Il n'y a pas eu de concrétisation d'union de façon concrète entre vous et cette personne-là. C'est comme si on était resté au stade fréquentation ou du moins on a été des amis. Vous auriez peut-être voulu plus. Ça ne s'est pas développé. La personne a le su, par contre, que vous vouliez plus. Donc, ça l'a été quand même émis. On a vu que les choses n'avançaient pas. On décide de lâcher prise sur cette personne-là. Il y a aussi une notion ici, puis là, c'est là, la petite parenthèse que je pense pas que ça va parler à tous, mais que c'est important que je dise. C'est qu'on a l'impression, en fait, d'avoir senti un lien d'âme avec cette personne-là. Et là, je prends la peine de bien peser mes mots. On a eu l'impression de se sentir en lien d'âme avec cette personne-là et présentement, on vient même à douter en fait de ce qu'on a ressenti au niveau intuitif avec cette personne-là concernant un possible lien d'âme. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas en lien d'âme, je ne suis pas en train de vous dire que votre intuition vous avait trompé quand le prétendu en fait est en lien d'âme. Ce n'est pas un tirage qui va venir déterminer et je ne ferai pas des tirages en fait de lien d'âme au niveau général. Pour des raisons, je vais m'en dire éthiques. C'est parce que je trouve ça un petit peu plus sensible de commencer à faire de la confirmation de lien d'âme en énergie générale, mais ça m'appartient à moi. Je ne juge pas les gens qui le font non plus. Mais bon, ici, je ne suis pas en train de vous confirmer ou vous infirmer si vous avez raison quand vous dites, ben moi, j'ai pas l'impression qu'on est en lien d'âme, je pense que je me suis trompée, je ne suis pas en train d'affirmer que vous avez raison, je ne suis pas en train d'affirmer non plus qu'il n'y a pas de lien d'âme. OK? Je ne suis pas en train d'affirmer non plus qu'on est en lien d'âme. OK? Mais c'est important de sentir que présentement, cette notion de lien d'âme, on a l'impression de s'être trompé au point de se trahir soi-même. Donc, on est en train de se dire présentement concernant cette personne-là, je me suis fait des idées, j'ai-tu vu quelque chose qui n'y était pas? Hein? Donc, on est là. Présentement, on est là. Je ne suis pas surprise que le lien d'âme revienne. On a le 6 de coupe ici, le 6 de... Comment il l'appelle? 6 de l'émotion en début de tirage nous parlait en fait du 6 de coupe. Donc, ça me surprend pas vraiment en fait qu'on nous annonce qu'il y avait un lien d'âme ici probable, possible. Allons chercher maintenant un deuxième tarot. Et avec ce deuxième tarot-là, on va aller voir ce qui s'en vient. Hein, donc, concernant cette situation-là, moi, j'ai l'impression que cette personne-là, vous avez lâché prise complètement. Hein. Ça se peut très bien que ce soit cette personne-là qui revient. OK? Alors, on y va. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Même si on y croit moins, même si on se pose beaucoup de questions concernant ce possible ou pas lien d'âme entre nous présentement, je me sens tout de même si je suis en lâcher prise, hein, on se rappelle, là, il y a un beau lâcher prise d'acquis dans ce choix-là. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que je suis pas capable. Je me sens pris au piège par cette personne-là. Je suis pas capable de démordre, en fait. Donc, même si je suis en lâcher prise, même si je travaille sur moi, parce que lâcher prise, là, même si on le travaille, là, ça veut pas dire que l'autre personne disparaît de notre tête. Hein. Et je vous dirais que même qu'un lâcher prise, soyez bienveillant avec vous, là, ça prend pas quelques jours, là. Hein, ça prend pas quelques semaines non plus, ça peut prendre des mois, sinon plus d'années. Hein. Donc là, je vous donne des mois. Des mois, c'est le parcours plus rapide que je constate chez les gens qui vont entamer en fait un lâcher-prise. Là, on parle d'une personne, mais le lâcher-prise, là, vous pouvez l'appliquer partout. Hein. Donc, ça prend minimum des mois. OK? On peut même dépasser, dans certains cas, j'ai vu des gens dépasser l'année, même des fois 2 ans pour atteindre l'état de lâcher-prise. C'est à travailler aussi continuellement. Une fois atteint le lâcher-prise, ça ne veut pas dire que, bon, bonne nouvelle, hein? Oh, j'ai besoin de travailler mon lâcher-prise. Ben non, ça va être à travailler. Donc, naturellement, vous lâchez prise parce que, bien, vous avez envie de cette réussite-là. De toute façon, on sent que les choses n'avaient pas vraiment avancé. On se pose même beaucoup de questions. Est-ce qu'il y avait vraiment un lien d'âme? Y en avait-tu vraiment pas? Qu'est-ce que j'ai ressenti? C'était-tu réel ou ça ne l'était pas? Et là, on est à l'étape, en fait. Donc, ça, c'est la situation à laquelle vous êtes. Et là, la première coupe vient nous ramener un petit peu
où on va être dans les prochains jours. Et dans les prochains jours, en fait, on se rend compte que même si je travaille comme il faut mon lâcher-prise, même si je réussis à l'atteindre la plupart du temps, cette personne-là ne veut pas foutre le camp de mes pensées ou de mon cœur. OK? Puis là, j'ai dit foutre le camp, oui, parce qu'il y a comme une petite colère, en fait, je vous dirais, contre l'univers. Wow, ça, c'est beaucoup, là, mais on est un petit peu en colère contre cette situation-là. On travaille de très fort, je m'en dis comme une forcenée. Mais bon, oui, pratiquement, on met beaucoup d'efforts dans tout ça. On travaille sur nous, notre croissance personnelle et tout. Puis là, on vient qu'à se poser la question, mais mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire de plus dans cette situation-là pour finalement avoir la paix et l'esprit en paix? Moi, je pense que c'est parce que cette personne-là revient. Mais bon, on va aller voir un peu plus loin. Naturellement, je vous rappelle que ce sont des énergies qui sont générales. Alors, qu'est-ce qui vient à toi en amour? Une petite fermeture, hein? La petite frustration que j'ai sentie, elle est chez ma féminine, donc chez vous. En fait, consultant, consultante. OK, on nous ramène le 9 d'émotion. C'est drôle parce qu'on a vraiment terminé 6 de coupe, hein, 9 d'émotion qui est le 9 de coupe qui est ici. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? J'ai l'impression qu'on nous donne la table pour la prochaine étape. Il y aura un retour de cette personne-là au moment où vous y attendez le moins. En fait, il y a une décision qui sera prise. Cette décision-là risque de vous, en fait, vous prendre par surprise. OK? Donc, on risque d'être un petit peu très estomaqué du retour et du discours, en fait, que cette personne-là dira à son retour. D'ailleurs, on va éprouver des doutes. Des doutes face au retour de cette personne-là et des doutes, en fait, face aux paroles que cette personne-là va nous livrer au moment de son retour. Il y a aussi le lâcher-prise que vous avez travaillé qui fait en sorte qu'on a une espèce de recul. Il y a aussi le fait, en fait, qu'on se pose des questions. Est-ce que je me suis trompée au niveau d'un lien d'âme ou pas? Puis là, je vais juste prendre une milliseconde, en fait, pour vous dire qu'un lien d'âme, naturellement, n'est pas une relation qui est mieux, qui est moins pire. Il n'y a pas également, ça ne donne pas le droit à la personne de nourrir vos blessures intérieures. Donc, un lien d'âme, oui, on a entendu parler, parfois ça réveille les blessures, mais il ne faut pas que ça les nourrisse, là. Hein, éventuellement, il faut que ça ait une fin, puis il faut que ça soit heureux, là. Hein? Donc, écoutez-vous aussi à l'intérieur de tout ça. Je pense pas non plus que c'est ce qui devrait primer pour savoir si je désire retourner avec une personne ou pas, qu'il y ait un lien d'âme ou pas. Il ne faudrait pas non plus que ça prime au niveau, ben là, si je me sens en lien d'âme, je ne peux pas douter de mon lien d'âme. Non, on reste des humains, donc c'est normal qu'on ait des comportements humains. OK? On va continuer. Donc, on a ici quelque chose qui sera beaucoup plus généreux. D'ailleurs, les doutes vont être à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression qu'au moment où est-ce qu'on fréquente cette personne-là, on donne beaucoup, puis l'autre donne par miettes. Hein? Donc, de la petite poussière, là, c'est très, très peu ce qui nous est remis face aux dons de nous, en fait, qu'on envoie. C'est là nos doutes. D'ailleurs, on va avoir un sentiment de fuite. Tu sais, c'est cette personne-là qui a fui. Je vous dirais que ça va être triste d'être vous qui sentiez un petit peu la fuite vous envahir. D'ailleurs, on a quand même la réalisation de vos souhaits du cœur qui vont se réaliser. Donc, moi, je pense que c'est simplement la phase lors du retour de cette personne-là. On va avoir des doutes face à sa bonne parole. Vous avez le temps. Hein? C'est pas parce qu'on a espéré une personne que lors de son retour, ben, on y déroule le tapis rouge, tout est correct, on n'a même pas besoin d'explication. On doit également prendre le temps de se faire rassurer. Vous avez pris du temps pour cette personne-là. Au retour, vous prenez le temps également de lui dire « J'ai envie de t'entendre, donc je vais écouter ce que tu as à me dire. » Mais vous avez aussi le temps de vous écouter vous, savoir comment vous vous sentez lors du retour de cette personne-là et prendre le temps nécessaire. Ça pourrait être également prendre le temps nécessaire, en fait, d'obtenir vos réponses ou de voir des actions concrètes posées de cette personne-là envers vous avant de continuer à faire des pas vers l'avant. Ça pourrait être ça ici. J'ai oublié d'ouvrir mon oracle, ça ne sera pas long. Donc, on va chercher le grand oracle de l'amour, en fait, pour finaliser votre tirage. Donc, qu'est-ce qui vient à toi en amour?
souplesse. On vous demande de faire preuve de souplesse pour libérer, libérer le blocage, libérer les blocages à l'intérieur de cette relation-là. Faites preuve de souplesse. Encore une fois, moi, je vois qu'il y a un gros travail fait de votre côté. Donc, faites preuve de souplesse dans vos limites. Hein, on ne se donne pas plus, puis on n'oublie pas nos limites, puis on n'oublie pas le travail qu'on a fait. Pendant que la personne revient, on continue. Hein. On continue, en fait, de travailler sur soi. On continue également de nous donner du temps, puis écouter comment je me sens présentement. Même si vous avez envie que cette personne-là revienne dans votre vie, même si vous avez envie, en fait, que cette personne-là fasse partie de votre vie, puis vous en avez envie même avant son retour, au moment où je vous lis les cartes, on ne perd pas, on reste quand même un bel équilibre tête-cœur, je devrais dire, hein? Tiens, je vais résumer ça comme ça. Un bel équilibre tête-cœur. Donc, oui, on continue d'écouter notre cœur, mais on le fait de façon rationnelle également pour peut-être attendre, juste voir, en fait. C'est bien beau tes belles paroles, mais j'ai envie de voir qu'est-ce que tu vas poser comme action concrète dans la relation. Ça pourrait être ça aussi, hein? Puis vous pouvez même le dire à cette personne-là, pourquoi pas? Je vous dis pas de rendre la vie difficile à la personne, mais parfois... On dit de faire preuve de souplesse pour une libération de solitude. Donc, il y a vraiment ici une histoire d'amour concrète qui devrait se produire. Encore là, c'est tel est votre désir, naturellement. On me dit chance. Donc, quand je vous ai parlé, en fait, que cette personne-là reviendrait comme d'un coup. Hein, on ne pourra pas voir ça venir, on ne pourra pas le prévoir. Ça va nous arriver comme un cheveu sur la soupe, hein, comme un coup d'éclair, un coup de... On va dire un coup de foudre, mais c'est pas un coup de foudre, vous la connaissez déjà, cette personne-là, mais ça va nous arriver. En fait, ça va vous tomber dessus. Ce retour-là, on s'y attend pas. On reçoit un texto, on reçoit un SMS, on peut même rencontrer cette personne-là. On pourrait même recevoir un appel téléphonique, pourquoi pas, mais ça nous arrive sans qu'on s'y attende. Au niveau de la souplesse, les espoirs, hein? Oui, donc naturellement, j'ai expliqué au début que vous étiez en lâcher-prise, mais ça ne vous empêchait pas d'avoir espoir de revoir cette personne-là. Donc, faire preuve de souplesse au niveau de vos espoirs, faire preuve de souplesse à cause de vos espoirs que vous avez présentement. Donc, ne pas dire tout de suite non, hein? Prendre le temps d'écouter l'autre. Si vous en avez envie, naturellement, hein? C'est un conseil, ce n'est pas une obligation. On va aller voir sur la libération. Bon, donnez-moi un petit instant, je suis désolée. Libération de quoi? Du coup de foudre. C'est comme si maintenant, au retour de cette personne-là, il y a des choses qu'on va voir de façon plus claire, plus nette. Est-ce que c'est parce que maintenant on connaît la personne? Bon, entre autres, ça l'aide. Mais je pense surtout c'est l'évolution que vous avez eue. La connaissance de vous que vous avez eue également. Ça fait en sorte qu'on va voir, c'est souvent un point qui n'est pas évoqué en fait, mais quand on va évoluer de façon personnelle, bien, on ne va pas voir la vie de la même façon par la suite. Je vous dirais que c'est un plus, là. Donc, on ne voit pas la vie de la même façon. On n'aime plus de la même façon non plus. On aime-tu moins? Pas nécessairement, pas du tout. Ce n'est pas ma croyance. Mais par contre, on voit puis on aime d'une façon différente parce qu'on aura appris à se connaître. Au niveau de la solitude, sur les projets, OK. Présentement, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau de la solitude, présentement, là, la solitude ne vous pèse pas. Vous êtes plein de projets, des projets qu'on ferait en célibataire. On se voit déjà partir. Là, je vous donne une idée comme ça. Je ne dis pas que c'est ça. Mais sac à dos, hein? Puis là, on part en exploration d'un nouveau pays. On traîne de se monter des projets où ça ne nous dérange pas, en fait, d'être en célibataire ou ne pas être accompagné de cette personne-là. Ça peut être également ça, en fait, qui va faire en sorte que vous allez vouloir mettre un petit arrêt à cette personne-là parce que lors du retour de cette personne revient avec beaucoup d'enthousiasme, je vous dirais, puis prêt à tout déballer, prêt à dérouler le tapis de votre relation. Puis là, bien, autant qu'il ne voulait pas avant, il revient. Là, il désire, il veut. Puis je vous dirais même qu'il y a un petit empressement chiant. Puis là, je vous sens, vous, un petit peu plus sur les freins. Écoutez-vous également, puis sachez donner vos limites claires à cette personne-là. Au niveau de la chance, sensualité et d'autres decks, nous avons un engagement. Donc, de la chance, bon, sensualité, on peut s'imaginer tout plein de trucs. Je vous laisse votre imagination déborder à ce moment-ci, mes consultants, consultantes. Et en d'autres decks, en fait, on nous dit que cette personne revient pour un engagement. Donc, elle revient pour du sérieux. Du moins, il y a ça ici que je trouve un petit peu plus apaisant comme message. On va aller chercher une dernière carte.
Aujourd'hui, pour la carte conseil, j'ai décidé d'y aller avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Je sais qu'on ne fait pas de tirage sur l'évolution, mais je me suis dit pourquoi pas au niveau de l'émotion, nous sortir une carte conseil. Rêve. Donc, on retourne en fait à ces espoirs-là. Beaucoup d'espoir en fait. Moi, je sens un gros lâcher-prise, mais il y a beaucoup d'espoir. Puis au retour, ben, ça arrive. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Puis là, le retour se fait un petit peu plus vite, puis on est un petit peu quand même déboussolé, même si on avait tellement espoir que cette personne-là revient, oui. Puis entre vous et moi, j'ai vécu la même chose, où j'avais espoir que cette personne-là retrouve son chemin vers moi, on va dire ça comme ça, retrouve son chemin vers moi, puis lors de son retour, tout a déboulé, puis c'est venu, oui, c'est venu me bousculer à l'intérieur. C'est pas parce que je le souhaitais pas, c'est pas parce que je n'étais pas contente que ça se produise, c'est que je m'attendais pas à ce que ça se produise à ce moment-là, ou peut-être même aussi rapidement que ça s'est produit, tout simplement. OK. Allons chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres parce que là, je regarde le temps et j'ai l'impression que je vais vous garder une partie de la journée avec moi. Et on va aller chercher des charmes. Naturellement, choix numéro 1. Puis pour tous les autres choix, d'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'une autre personne. Ben peut-être pas, non, pas nécessairement. Mais bon, pour le choix numéro 1, c'est un ex. Hein? Donc, vous pouvez regarder, en fait, les signes astrologiques pour vous, mais également pour cette personne-là. On va commencer aujourd'hui avec le signe du Scorpion. Nous avons ensuite Vierge, 2 fois Verseau, Taureau, Capricorne, Poisson, Lion, Gémeaux, Bélier, Balance, un deuxième Lion et nous avons un deuxième Taureau. Pour les lettres, nous avons le F, J, quel adon? F, J, j'ai même pas regardé, D, E, C, S, T, O, deuxième T, I, et finalement la lettre U. Et c'est ce qui met fin au choix intéressant. Numéro 1, un retour d'une personne qu'on souhaite ou avec laquelle on a beaucoup d'espoir en fait de voir un retour. Le retour arrive d'une façon subite au moment où vous y entendez le moins. Vous avez déjà beaucoup lâché prise dans ce choix-là. On a même établi des projets pour notre célibat. Donc, j'ai envie de faire ces activités seule avec moi-même. Ça peut être une retraite spirituelle. Ça pourrait être plein de choses, en fait. Hein. Ça pourrait être prendre un cours de peinture. Hein. Donc, je vous donne toutes les options. Mais on a fait plein de projets où ça ne nous dérangeait pas, en fait, de le faire de façon en célibataire. OK? Donc, cette personne-là revient. Pour la suite, ben, puisque c'est la prochaine étape, on est resté quand même assez discret pour la suite. J'ai l'impression que tout vous appartient, tout est entre vos mains. Ça sera à vous, en fait, de savoir si oui ou non vous désirez une suite avec cette personne-là. Mais il y a quelqu'un qui revient avec une très belle offre, en fait. Puis lui, il a plein d'espoir, ou elle a plein d'espoir que vous disiez oui à cette offre-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette roue. Moi, je vois une roue d'engrenage, là. Peut-être que vous allez voir autre chose, mais moi, je vois vraiment une roue d'engrenage. Je me montre pourquoi. On va aller découvrir votre première carte ensemble. Votre première carte est le lâcher-prise. Donc, est-ce qu'on est en processus de lâcher-prise? On va aller voir un petit peu plus loin, là. Donc, lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, pensez autrement pour vivre autrement. OK, bon, on connaît un peu la notion de lâcher prise, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir qu'un premier tarot où vous en êtes présentement sur le point de vue sentimental et avec la deuxième ligne de tarot, on ira voir qu'est-ce qui vient à vous, en fait, en amour. Ça nous permettra peut-être de savoir, peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Hein, on ne sait jamais. On va aller voir. Donc, on va commencer par savoir où vous en êtes présentement. Puis si je vais voir où vous en êtes présentement, c'est pour que vous puissiez vous reconnaître à l'intérieur de la première ligne de tarot pour être sûr et certain, en fait, que la deuxième ligne de tarot vous concerne. On a de l'ennui, on pense. Hein? Donc, présentement, en fait, on peut être seul, mais il y a une personne du passé, en fait, qui occupe votre esprit, votre cœur. Oui. Donc, quelqu'un avec qui on a été en couple, quelqu'un avec qui nous avons été en union. Dans quelle situation
sentimental êtes-vous présentement? On peut même indiquer qu'on peut ressentir un lien entre nous deux, entre vous et cette personne-là du passé. On réfléchit beaucoup à la façon de réussir ces temps-ci. Ça peut être réussir le lâcher-prise sur la personne du passé. Ça peut être réussir à passer à autre chose, réussir notre deuil, réussir à peut-être même trouver quelqu'un d'autre, réussir à se trouver, réussir notre évolution. Donc, on est beaucoup dans des grands questionnements. En fait, je vous dirais même grands questionnements existentiels ces temps-ci. On va poursuivre. On sent une emprise, donc il y a vraiment un grand lien encore. Donc, le lâcher-prise, je pense pas qu'il est nécessairement entamé. On a peut-être beaucoup de vouloir là, présentement. Donc, on veut le travailler, on veut en fait que ça fonctionne, on veut être dans le lâcher-prise. Là, peut-être qu'on a de la difficulté à l'atteindre présentement. C'est peut-être pour ça également qu'on me dit, moi avec ça, je vois de l'industriel, en fait, une roue d'engrenage. Donc, on est en plein travail. Travail sur quoi? Sur notre lâcher-prise. On ne l'a pas atteint, mais on est en processus. Ou on le débute. Donc, le diable, justice. 3 de coupe. OK. Quand je vous parlais que vous pouvez ressentir quelque chose de fort, un lien, prenez ça vous parle, puis appliquez-le de la façon que vous voulez que ça soit appliqué. OK? Donc, on a ici une emprise que cette personne du passé occupe toujours dans votre esprit, dans votre cœur. Donc, je ne vous dis pas, en fait, que vous n'êtes pas en mesure de lâcher prise. C'est que présentement, c'est encore très, très présent. N'oubliez pas, ça, c'est quelque chose quand même que j'ai dit à quelques reprises, mais n'oubliez surtout pas qu'un lâcher-prise, ça ne prend pas quelques heures, quelques jours, quelques semaines à atteindre. Il faut être dans la bienveillance. Souvent, les gens que j'accompagne vont venir m'écrire, en fait, puis vont me dire, ben là, ça fait quelques semaines, je l'ai atteint, mon lâcher-prise. Puis je leur dis toujours, soyez pas surpris que ça soit à continuer de travailler. OK? Donc, par conséquent, c'est la même chose ici que je vais vous dire. Ça se peut très bien que vous me dites, ben moi, j'ai commencé mon lâcher-prise, Virginie. OK, ben il reste encore du travail à faire dessus, c'est tout. C'est tout, puis c'est normal. Puis il faut vraiment être dans la bienveillance envers nous au niveau d'un lâcher-prise parce que ben, ça ne s'atteint pas comme ça. Ça serait vraiment agréable. Hein. Au niveau de la justice, donc, je tente de trouver mon équilibre dans ce que je ressens. Je pense également à moi. Donc, vous êtes le type de personne présentement que même si vous travaillez le lâcher-prise, même si c'est compliqué à ce niveau-là, bien, pour prendre soin de vous, bien, vous sortez avec les amis, vous sortez avec les copines, en fait, les copains, les copines. On va ensemble, on va aller prendre un verre, on va aller danser, on va changer les idées, qu'importe la façon qu'on va le faire. Parce qu'au niveau de la réussite de cette relation-là, bien, on n'en est pas là. Puis tout vous indique, en fait, puis je vous dirais même que tous les signes que vous pouvez percevoir, c'est de mettre fin à ces idées, donc mettre fin à cette relation-là. Mais la relation est déjà pris fin, je me suis mal exprimée. Donnez-moi un instant. Mettre fin, en fait, ce que vous ressentez concernant cette personne-là. Est-ce que lâcher prise, ça va faire en sorte, en fait, que je vais complètement oublier cette personne du passé? Non. On arrête ça là. Il y a des gens que vous n'oublierez jamais dans votre vie. OK? Donc, on ne peut pas, avec un lâcher-prise, complètement oublier la personne du passé. Par contre, avec un lâcher-prise, ça va devenir beaucoup moins pointu dans les pensées. Ça va venir nous bousculer beaucoup moins au niveau émotif aussi, parce qu'on accepte les choses telles qu'elles sont au moment présent lorsque nous sommes dans le lâcher-prise. Donc, si présentement, cette personne-là n'est tout simplement pas avec vous, bien, vous allez accepter cette possibilité-là, en fait. Donc, on dit, bien, présentement, je suis mieux de lâcher prise parce que cette personne-là n'est pas dans mon entourage, ne m'écrit pas. Donc là, ça suffit, l'emprise qu'elle a sur moi, je vais lâcher prise pour me rééquilibrer. Vous mettez également tout en sorte, en fait, en place pour pouvoir vous rééquilibrer en vous occupant de vous changer les idées. Donc, on fait tout ce qui est notre pouvoir pour pouvoir atteindre ce lâcher-prise-là. Parce qu'avec cette personne-là, ça ne fonctionnait pas et présentement, on n'est plus en contact avec cette personne-là. Et tout vous indique, en fait, donc les guides, présentement, vous envoient énormément de messages, de synchronicité pour vous dire, là, il est temps que tu mettes cette phase douloureuse-là derrière toi. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont venus vous rappeler dès le début du tirage, en fait, qu'il fallait lâcher prise sur cette personne du passé. OK, on va aller chercher un deuxième tarot et là, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. Hein? Donc, c'est bien beau cette situation-là que vous vivez, mais je pense que le lâcher-prise, s'il n'est pas déjà entamé, va s'entamer dans les prochains jours.
qu'est-ce qui vient. OK, donc qu'est-ce qui vient à vous en amour? 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 Encore une fois, l'ennui. L'ennui va être très présente chez vous. J'ai l'impression que cette personne-là, en fait, vous manque énormément. Donc, oui, le lâcher-prise, est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Pas du tout. Hein? Un lâcher-prise, comme là, il va falloir que j'arrête de nommer lâcher-prise. Je pense qu'on sait qu'on est là. Mais ça se travaille, puis ça s'acquiert au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. OK? Donc, ça se peut très bien que cette personne-là, même si vous faites tout en sorte, bien, elle continue de vous manquer. Des fois, même en lâcher prise, cette personne-là peut nous manquer. C'est juste moins des pensées prenantes, je dirais. Donc, tu voulais vraiment venir, toi? L'ermite, donc on nous parle d'une solitude, je vous dirais une solitude qu'on souhaite moins. Donc, on aimerait quand même avoir une personne, un compagnon, une compagne. Dans ma solitude, je suis patiente. Dans ma solitude, je ne suis pas dans la proaction. Donc, je suis patiente, j'attends. On n'est pas on n'attend pas sur un petit banc, là. C'est pas l'image que je veux que vous ayez. Mais on est dans la patience. On n'est pas sur les réseaux rencontres. Donc, si on nous annonce que vous rencontrez une personne, on n'annoncera pas que vous l'avez rencontrée parce que vous avez cherché. Hein. J'attends pendant que j'acquiers ma complétude. Conflit. Donc, avec le 5 de bâton, on nous parle de conflit. Et finalement, comme dernière carte, prendre la décision de me mettre en priorité. Bien, qu'est-ce qui vient à vous en amour? C'est peut-être moins, mais c'est un message que je trouve beau puis positif quand même. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? C'est l'amour de vous-même envers vous. Là, vous allez dire, ben, c'est pas ça que je souhaite. Oui, mais c'est la prochaine étape. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça pendant des années. Il ne faut pas prendre des fois les messages comme si c'était une affirmation pour tout le restant de ma vie. C'est long. Aujourd'hui, on allait chercher la prochaine étape. Donc, qu'est-ce qui vient à toi en amour? On va avoir lâché prise. Puis, on va avoir travaillé, en fait, ce côté-là. On va avoir appris à être bien avec nous. On va avoir appris également à évoluer au niveau sentimental, plus savoir ce que je veux, plus savoir également ce que je veux pas. Hein? Donc, c'est bien savoir ce qu'on veut, mais c'est bien également de savoir, c'est ça, là, j'en veux plus. Hein? Ça, je l'ai vécu en amour, là, je veux plus rien savoir de ça. Lâcher prise sur le passé. Pour moi, il n'y a pas de retour de personnes du passé. Dans le moment présent, du moins, parce qu'n'oubliez pas que c'est un tirage qui va vraiment chercher une prochaine question. On va aller trouver notre complétude. Ça ne sera pas facile, on nous dit de nous préparer, en fait, présentement, mais que si vous le décidez, vous allez pouvoir vous mettre en priorité. Vous avez besoin, en fait, de cette étape. Je pense qu'on a besoin de cette étape-là, donc la deuxième ligne qui est peut-être qu'on aurait souhaité qu'on nous annonce, en fait, l'arrivée d'une personne avec laquelle on vivrait une belle histoire de cœur. Ça n'empêche pas ça. Mais présentement, la prochaine étape au point de vue sentimental amoureux pour vous, c'est de lâcher prise sur cette relation qui vous obsède un petit peu encore ces temps-ci, avant d'être prêt ou prête, en fait, à accueillir cette nouvelle relation-là qui pourrait se diriger vers vous. Et d'être en relation avec soi, ce n'est pas mauvais en soi. On le met souvent de côté, cette relation-là, cet amour-là. Des fois, c'est par des fausses croyances. Hein. On se dit, ben ça tombe dans l'ego. Pas nécessairement prendre soin de soi, ça tombe pas dans l'ego, ça tombe dans le bien-être, selon moi. Mais bon, c'est mon opinion. On va aller chercher maintenant un oracle. Donc, aujourd'hui, le grand oracle de l'amour. Bonté. Bonté, faites preuve de bonté envers vous-même pendant votre période de libération de cette personne et également d'égarement. Hein? Donc, présentement, on peut se sentir un petit peu, ça peut être, je ne sais pas ce qui s'en vient pour moi, je ne sais même pas si je veux vivre une autre histoire d'amour. Donc, ce n'est pas le temps, en fait, de vous présenter. La vie le sait très bien que ce n'est pas le temps, présentement, de vous présenter cette personne-là. Puis la prochaine étape, ben, vous n'êtes même pas en recherche. Vous allez être en recherche pour vous-même, par vous-même, tout simplement.
bonheur. Et puis c'est drôle, là. Toutes mes cartes sont à l'endroit. Elle est arrivée vraiment à l'envers, celle-ci. Donc, le bonheur, puis il n'y a aucune limite. Pour moi, là, c'est rare que je prends les sens inversés des oracles, mais dans ce cas-là, je vais être honnête avec vous, les cartes sont toutes à l'endroit, sauf celle-ci. Donc, on va le prendre, le message. Puis, au niveau du bonheur, il n'y aura pas d'arrêt. Puis ça, j'aime beaucoup ce message-là parce que moi, il y a un message que j'entends là, de façon claire avec ces deux cartes-là. C'est quand on réussit à être heureux avec soi-même, quand on réussit à trouver notre bonheur intérieur, nous envers nous, il n'y a rien qui peut empêcher le bonheur par la suite. Il n'y a rien qui peut empêcher ce bonheur-là parce que le bonheur que vous allez avoir créé par vous, pour vous, ben, c'est un bonheur que personne ne peut vous enlever. Puis par la suite, ça n'empêche pas qu'on trouve un bonheur à deux. Cette personne-là qui va venir se joindre à vous ne fera qu'ajouter en fait à votre bonheur. OK. Allons voir sur la bonté. Regain. Sur la libération, fragilité. Sur l'égarement, période de crise. Sur le bonheur, et là j'en ai encore eu deux. Sincérité et confiance. Et votre dos de deck, départ, nouveau départ, nouvelle avenue, bref. Donc, bonté, regain, oui, avec faire preuve de bonté, de bienveillance plutôt. Moi, j'entends plus bienveillance que bonté. De faire preuve de bienveillance envers vous va vous donner ce regain-là. Donc, vous allez renaître de vos cendres. Des beaux petits phénix dans le choix numéro 2. Ça va être superbe, en fait, comme renaissance que vous allez vivre dans les prochains mois. Par la suite, oui, une histoire d'amour se dirigera certainement chez vous. Mais pour l'instant, je pense que la top priorité, là, c'est d'aller chercher cette histoire d'amour avec vous-même. Puis même si on a déjà reconnecté avec soi-même, c'est jamais mauvais d'y retourner quelquefois. Libération fragile. Donc, une libération qui est présentement fragile. On vient de quitter une relation présentement. Oui, on est dans la fragilité. On a des choses à travailler à ce niveau-là. On est en période d'égarement qui, en fait, équivaut à une période de crise. Donc, oui, donnez-vous le temps. Puis, on se donne des pauses. Ça, c'est important. Moi, quand je vois les gens, là, ils travaillent sur leur évolution, puis ça l'arrête pas, là. C'est comme des petites fourmis, hein. Ça l'arrête pas, des petites abeilles ouvrières, hein. Donc, ça l'arrête pas. Hey! Quand vous travaillez au niveau professionnel, vous avez un week-end, si vous n'avez pas, vous travaillez les week-ends, vous avez des jours dans la semaine où vous avez une pause, en fait, de votre travail. Même chose au niveau du travail personnel. On se prend des pauses. Hein? On est capable d'être conciliant, bienveillant envers nous. On va se donner des pauses. Au niveau du bonheur, il n'y aura pas de limite. On dit, soyez sincères avec vous et faites confiance que les meilleures choses s'en viennent vers vous. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Vous allez réaliser, en fait, qu'il y a un nouveau départ. Donc, choix numéro 2, pour moi, un petit peu surprenant. Je m'attendais vraiment à ce qu'on voit, en fait, des histoires d'amour, mais je suis bien contente de voir ce type de tirage. Je devrais en avoir plus souvent dans les messages qu'on m'envoie. Parce que là, on vous parle d'une histoire d'amour avec vous-même, puis celle-ci est très importante aussi. Même si je sais que ça fait partie des tirages qui sont peut-être les moins populaires, pour moi, ça fait partie des très beaux tirages que j'aurai reçus cette semaine, du moins. Qu'est-ce que nous avons ici? 2 cartes, donc âme sœur et amour. Et puis regardez, là c'est... Ouh! Donc, nous avons la carte 14, la carte 28, 2 x 14, 28. Hein? Donc, on a vraiment comme un... Bref, un dédoublement. Moi, je pense que oui, il y a une relation au niveau d'âme-sœur. Ça se peut très bien même que cette relation-là que vous avez présentement à discuter à lâcher prise, vous ressentez un lien particulier avec cette personne-là. Mais là, cette relation-là doit vous servir à évoluer. Donc, on double la première carte pour aller sa deuxième carte avec l'amour. L'amour vers qui? L'amour vers vous. On commence par ça. Puis la vie sera vous récompenser autant de fois que vous voulez par la suite, mais on commence par aller rechercher, retrouver cet amour de soi pour soi. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mes amours, votre choix est personnel à vous, donc je vous dirais votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Nous avons Verseau, Scorpion 2 fois, Balance, Scorpion pour une 3e fois, Vierge, Bélier
et Capricorne. J'ai un autre signe ici. Balance pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le F, E, J, Q, V, P 2 fois et finalement la lettre S. On n'est pas beaucoup à la fin. C'est souvent, comme je vous dis, des choix qui sont un petit peu moins populaires. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, mais bravo, vous avez bien compris le message. Vous avez compris également qu'on ne peut pas tout le temps avoir ces messages-là, peut-être qu'on espère, mais des messages qu'on a besoin d'entendre. C'est un super message. Ça ne vous enlève rien pour l'avenir. Moi, je pense même que l'avenir peut être très reluisant pour vous, choix numéro 2. C'est juste que la prochaine étape au niveau de l'amour qu'on a besoin de régler, gérer, bien, ça va être de lâcher prise sur cette relation-là du passé et me mettre en priorité, moi. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet autobus de la ville de New York. Je pense pas que ça va juste nous parler de gens qui sont à New York, hein? Mais on va voir peut-être des choses qui bougent. Hein? Un autobus, ça roule, ça bouge, ça avance, pourquoi pas? Vous êtes le deuxième choix, en fait, qu'il y avait 2 cartes. Aujourd'hui, on va aller les découvrir ensemble. Alors, nous avons la carte, on commence avec le 5 de l'action et on vous dit: vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ah oui, hein? Donc présentement, on est peut-être en apprentissage. Ça se peut très bien, en fait, qu'au niveau sentimental, affectif, ça ne soit pas la grande joie. Ces temps-ci, les énergies peuvent même être lourdes à ce niveau-là, mais on dirait que c'est une phase, malheureusement, ça arrive souvent, là, on dirait qu'ils nous mettent comme les pieds dans les plats, en fait, pour nous faire réaliser qu'on a besoin de se sortir de là. Mais bon, donc on est beaucoup dans quelque chose au niveau de l'action. Il se passe beaucoup de choses, en fait, autour de vous qui vous servent, en fait, à comprendre sont où vos limites et ce que vous voulez et ne voulez plus dans votre vie. On va continuer, j'ai une deuxième carte. Donc, on a l'as de la prospérité. Bon, on est sur d'autres énergies plutôt que la première question. Et on nous dit: ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Ah ben tant mieux. Des ressources inattendues, soit argent, conseil et aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre compte. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats. OK, donc, c'est une phase qui va prendre fin. Présentement, si on sent un malaise au niveau sentimental affectif, ça va prendre fin sous peu. Et quand même un succès, en fait, ici, qui vous attend à court, moyen terme. OK, donc on va commencer avec un premier tarot ici. Et on va aller voir votre situation actuelle. Donc là, c'est sûr que la première carte, je m'attends à voir certaines énergies ressortir, mais on va aller voir quand même pour que vous puissiez vous reconnaître. OK. On parle d'une réussite où on regarde la réussite d'une autre personne. Je trouve ça un petit peu bizarre. Hein, donc, je vais changer ces temps-ci. Il faut que je change drôle. Ça, c'est une situation que je trouve bizarre. On me dit présentement, on parle d'une tierce. C'est comme une tierce qui vit votre vie. La vie qu'on croit qu'on devrait vivre. Soit qu'on voit, ça peut être une amie qu'on voit autour de nous, puis cette personne-là vit exactement la vie qu'on souhaiterait vivre, ou tout simplement, il y a peut-être une sorte de triangulaire présentement dans vos énergies, et on voit en fait la tierce qui vit la vie qu'on pense qu'on devrait vivre, en fait, qu'on pense que ça devrait être notre vie. Mon Dieu, excusez-moi. Dernier tirage de la semaine, hein, des fois... ça arrive. OK, allons voir un peu plus d'énergie pour comprendre la situation. Je suis en attente. Au niveau affectif, sentimental, c'est comme si on me disait, je suis en attente. Je suis en attente et cette attente est longue et ardue parce que je m'ennuie. Hein, je m'ennuie, le temps est long, je trouve que les choses n'avancent pas, je pense toujours, je suis jamais dans le moment présent, présentement. Je sais que j'ai besoin de travailler sur ça. Je suis au courant. Puis là, j'entends même Virginie commence pas à nous parler du lâcher-prise. Donc, je vous en parlerai pas.
On va poursuivre. On le sait quoi faire. On le sait quoi faire pour atteindre notre réussite. On sait quoi mettre en place. J'ai la flemme. Hein? Donc, je sais quel effort faire. Je sais où me diriger. J'ai peut-être pas nécessairement le goût de le faire aujourd'hui ou j'ai... Je sais pas. J'ai la flemme, hein? Ouais. Hein? Et je sais que ça me prendra un certain temps avant de retrouver le bonheur. C'est quelque chose qui est évident. Je sens un petit peu... je vous sens désabusé. Désillusionné. Hein? Donc, si on n'avance pas, même si on sait, c'est pas parce qu'on a manque de courage ou qu'on manque de force. Non, on est juste épuisé ces temps-ci. J'ai pas envie de faire l'effort parce que j'ai l'impression que même si je me fais des efforts dans ce sens-là, ben la vie va me faire un pied de nez. Puis, en fait, j'aurai pas ce que je pense mériter ou j'aurai pas ce que je mérite, point. Hein? Pas ce que je pense mériter, mais ce que je mérite. Je sais que la vie ne fonctionne pas au mérite. J'en ai souvent parlé dans mes guidances. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord ensemble. Mais là, il vient un jour, en fait, où on se dit, ben, même si ça ne fonctionne pas d'habitude au mérite, c'est parce que je peux pas toujours payer. Éventuellement, il faut que je reçoive. Hein? Quand je paye une facture, habituellement, on me redonne quelque chose. Donc, il est où? OK, je vous sens un petit peu désabusé. Je vous comprends, c'est une situation qui est difficile. Ça se peut très bien que ce soit ça, en fait, qu'on ait vu, que ce soit un petit peu plus lourd. Il y a quand même le 10 de denier. Là, je vais juste voir ici. Ça se peut très bien, en fait, que quelqu'un qui vous nuit au niveau de la vie que vous voudriez. J'ai parlé d'une triangulaire. Je pense pas, par contre, que ça soit juste des triangulaires dans le choix numéro 3. Donc, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, parfait, ne partez pas. Je pense pas non plus que c'est... ne parle juste de triangulaire, mais il y a quelqu'un qui fait en sorte, présentement, que vous ne touchez pas à votre bonheur. Ou on regarde quelqu'un et on dit « Ah! » Il me semble que sa vie à elle, là, ou à lui, c'est une vie que moi, j'aimerais vivre. Hein? On peut regarder une personne puis l'envier. On peut jalouser également les personnes que leur vie sentimentale, affective fonctionne bien. Attention, parce que la jalousie, c'est pas quelque chose qui est nécessairement beau, on le sait. Mais on est humain, puis on a le droit d'envier quelqu'un, puis on a le droit d'être jaloux. C'est juste faux. Quand vous vivez des émotions, en fait, que vous dites « Oh mon Dieu, c'est pas une belle émotion, ça. » Bon. Mais vous êtes en mesure de la reconnaître. Déjà là, c'est bien. Et la plupart des gens ne reconnaissent même pas quand ils vivent une émotion. Ils ne sont même pas capables de nommer leur émotion. Ça arrive souvent, puis là, on prend ça pour acquis, hein. Mais ça arrive souvent, puis faites le test autour de vous. Quand quelqu'un vit une frustration ou vit une déception, demandez-lui comment tu te sens. Vous allez voir, vous allez tout entendre. Hein? La personne, elle est déçue, mais elle va vous dire « Je suis triste, je suis enragée, je suis fâchée. » Mais en fait, elle n'est ni triste, ni fâchée, ni enragée. Elle est seulement déçue. Donc, même les adultes, de manière générale, ont de la difficulté à nommer l'émotion qu'ils vivent. Mon Dieu, donnez-vous un... Hein? Vous avez le droit de vivre de la jalousie. Vous avez le droit de vivre de l'envie. L'important dans tout ça, donc vous êtes en mesure de le reconnaître déjà là, c'est bien. Une bonne note pour vous. Mais laissez-vous également, l'important quand on vit une mauvaise émotion, je vais y arriver, je vous le promets, je suis désolée. Hein? Donc, dernier tirage de la semaine, des fois, les énergies s'entremêlent. Désolée. Donc, ce que je veux expliquer, en fait, c'est que lorsque vous vivez une émotion qui est dite négative, OK? L'important, c'est de ne pas rester à perpétuité dans cette émotion-là. Mais tu sais, au moment où est-ce qu'on vit de l'envie, là, où on vit de la jalousie versus la vie que quelqu'un mène autour de soi, ça ne veut pas dire qu'on a mal fait puis que là, tout ce qu'on avait travaillé tombe à l'eau. Mais non. Hein? Des fois, j'entends des aberrations. OK. J'ai hâte de voir l'autobus, puis on me dit le succès ici, donc allons voir. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Un nouveau départ. On parle de force, de courage. Moi, j'entends profondeur, passionné. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. On dirait que quand on se dit « Oh non, là, ça me tente pas, là. » On dirait que la vie fait « Ah non, ça te tente pas, ben tiens. » Puis quand on est là « Ah, s'il vous plaît, donnez-moi ça. » La vie, elle fait « Bah non, attends, patience. »
Des fois, je les comprends pas. Puis je suis sûre que vous non plus. OK, allons voir ce qui vient à vous en amour. La réussite suite aux épreuves. Je vous dis, une personne qui se dirige vers vous, puis vous allez voir, ça va être une superbe relation. Au niveau de vous devez peut-être signer d'importants contrats. Moi, je l'ai vu, je l'ai entendu quand j'ai sorti la carte, puis je vais vous le dire à vous maintenant. Ça se peut que pour certains, cette rencontre-là, là, c'est, prenez, ça vous parle, je vais juste changer gizmo de jambe. Ah là là, j'ai la jambe engourdie. Prenez si ça vous parle, mais certaines d'entre vous auraient peut-être éventuellement, pas dans les premiers jours, là, naturellement, mais éventuellement, s'il y a un contrat de mariage avec cette personne-là, c'est une relation sérieuse qui se dirige vers vous. C'est pas je m'en viens vers toi, on se fréquente, puis dans 2-3 mois, on se dit au revoir, puis je te mets en silence radio, puis non, on vit quelque chose de sain. Là. D'après moi, la suite des cartes va me donner raison, mais on va aller les sortir. Quelqu'un qui vient vers vous, donc la coupe remplie d'amour avec ce cavalier de coupe. Je suis désolée, j'ai accroché le micro. Trois de coupe, célébration, réjouissance. Continuons à les deux autres belles cartes. Quelque chose de destiné, de guidé. Attention, je ne parle pas nécessairement de lien d'âme quand je parle de quelque chose qui est destiné, qui est guidé. Hein? Des fois, quelque chose de destiné, quelque chose de guidé, c'est les guides, hein, ils vous voient en fait présentement. Ben là, on bosse peut-être pas si dur que ça ces temps-ci, mais on a besoin de repos. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses dernièrement dans votre vie. Donc, c'est normal d'avoir la flemme. C'est normal également de dire, regarde, là, j'ai un ras-le-bol. Là, moi, là, je travaille plus là-dessus. Là, je suis tannée. Je vais le croire quand je vais le voir. Donnez-moi du concret. Dites-moi pas de prendre patience. Ça m'intéresse plus. Donc, donnez ou laissez faire. Je vais être aux abonnés absents. Puis, c'est correct. Moi, je vous suis. J'ai souvent senti cette période-là dans ma vie. Hein. Allons voir ici votre dernière carte. Donc, destinée guidée, c'est quelque chose en fait qui vous est envoyé sur votre chemin de route. Destinée, ça peut être également votre âme. Mais là, il ne faut pas tout le temps... L'as de coupe et d'autres decks, les amoureux. Ah ben, exactement ce que je chantais. C'est ça, je veux juste préciser que destinée guidée, ça ne parle pas nécessairement de lien d'âme. Destinée guidée, ça peut être une personne qui est destinée à faire partie de votre vie. Vous avez quelque chose à apprendre de cette personne-là. Guider, ça peut être bien parce que maintenant, il est dû que la vie vous présente quelqu'un, surtout si je sens pas que vous êtes sur les réseaux de rencontres. Si vous y êtes, on n'est pas ardu là-dessus. Là. Hein, on va voir, là, ouais, un soir, je sais pas trop quoi faire, là, je vais aller voir, mais on n'investit pas vraiment de temps là-dessus, puis c'est correct. La personne qui s'en vient vers vous, grand amour, hein, donc quelque chose, on va sentir cette personne-là destinée. Hein. J'étais destinée à rencontrer cette personne-là. C'est un match parfait. On a l'as de coupe qui nous parle du grand amour et en d'autres decks, nous avons les amoureux. Donc, pour moi, c'est le gros lot, mes poulets. Choix numéro 3 aujourd'hui. On est désabusé, puis on dirait que la vie va vous dire « Ah, regarde, j'ai un petit tour dans ma poche. Je vais te montrer que même si tu es désabusé, tu peux recroire à l'amour. » Et voilà ce que je t'offre. Une relation saine, égalitaire, équitable aussi que je ressens. OK. Ça termine très bien la semaine. On va aller chercher des cartes. On me parle de votre solitude. La solitude qui est présente maintenant, naturellement. On parle de durée. De l'amour. Oui. Quelque chose qui dure, je viens de le dire. Ça ne sera pas une fréquentation, il n'y aura pas de véritable engagement. Non, non, non. Signature de contrat, rien de moins. Allez, on récolte, hein. Des fois, il suffit de payer, il faut récolter. Puis là, vous êtes rendu à la récolte. Wouh! Ça y est, bon. Moi, j'ai vu la carte, là, je vais aller vous la chercher. Couple. Ah oui, c'est... bon, sur votre solitude qui est... à partir de maintenant, sera de brève durée. Une promesse. Mariage. Mariage, rien de moins. Mais là, on va se laisser le temps de se rencontrer sur la durée. Trahison. Sur l'amour. Fragilité. Sur le couple. Coup de foudre. D'autres decks. Communication. Votre dernière relation, comment que ça l'a été?
parce que j'ai pas, avec les cartes qu'on a reçues, c'est pas pour embellir mon tirage. Hein. Je fais pas ça, puis si vous êtes des habitués de la chaîne, vous le savez. Mais par contre, comment ça a été votre dernière relation? Parce que ça se peut que ça vienne fragiliser la prochaine relation qui s'en vient. J'ai l'impression que les dernières relations ont été parsemées de trahison, ce qui fait en sorte que présentement, oui, au niveau de l'amour, on se sent fragile. Au niveau de la durée, la trahison, donc ça se peut que vous avez rencontré quelqu'un, tout allait bien, on avait l'impression de passer les prochaines années, sinon toute notre existence avec cette personne-là, on voyait vraiment pas de problème, point. Et bang! Au niveau de la durée, ben là, ça a été mis fin, en fait, automatiquement, en fait, par cette personne-là. Donc, ça se peut qu'au niveau de la durée, on ait senti la trahison. Si vous avez besoin de vous faire rassurer, parce que oui, ça arrive, puis non, c'est pas parce qu'on est faible. Si on a besoin de se faire rassurer en relation, la personne avec laquelle vous êtes doit être en mesure de le faire. Pour moi, c'est un prérequis relationnel que je demande, qui est dans ma liste. Hein? Donc, je demande d'avoir un conjoint. Une conjointe, c'est pour vous. C'est une conjointe, donc un conjoint, une conjointe, mais pour moi, c'est un conjoint. Je demande à un conjoint, en fait, qui est en mesure de me faire sentir sécurisée si je ressens de l'insécurité au niveau relationnel. Ça peut arriver dans n'importe quelle situation, puis il faut être en mesure de le dire. Si la personne n'est pas capable de répondre à ce besoin-là, de vous rassurer au niveau relationnel, ben oui, je me poserai des questions, certainement. Ça ne sera pas ça le cas avec cette personne-là. Donc, sachez apprendre à bien communiquer ce que vous avez besoin. Votre partenaire que vous choisissez pour vivre une vie de couple doit être en mesure, en fait, de vous rassurer et de comprendre. C'est pas juste un conjoint ou une conjointe, c'est un ami, c'est un amant, c'est un partenaire de passion, c'est plein de choses, votre conjoint, mais vous avez fait le choix de faire, écoutez, là, on cohabite avec cette personne-là habituellement, là. Éventuellement, peut-être pas au début, mais éventuellement, il y aura cohabitation. On habite, on fait le choix d'habiter, passer ma vie avec cette personne-là, puis c'est ce qu'on souhaite. Donc, passer ma vie avec cette personne-là, mais mon Dieu, il faut que je sois capable de lui dire quand je me sens insécure, quand je sens que, même s'il me dit m'aimer, puis que tout me laisse croire que oui, il dit la vérité, ben, parfois, j'ai besoin de me faire rassurer encore plus parce que cette journée-là, bien, je sais pas, j'ai une petite blessure qui a remonté, Puis sans que lui ou elle ait fait de quoi. Mais il faut qu'on soit en mesure de bien communiquer ses besoins relationnels pour que cette personne-là ait au moins l'occasion de venir les calmer, les assouvir, les remplir, ces besoins-là. OK. Allons vous chercher une dernière carte, en fait. Donc, sur ce beau tirage, terminons avec une carte conseil. Oui, oui, j'ai compris. Beauté, sachez prendre le beau. Donc, on ne pense pas au pire, même si dans le passé, la vie nous aura prouvé que parfois, les surprises qu'on nous réserve ne sont pas nécessairement agréables. Sachez prendre le beau qui arrive dans une situation et en retirer le positif. S'il y a du négatif qui vient se joindre, ça, c'est souvent relié par les blessures du passé. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de blessures de trahison dans votre côté. Bien, s'il y a beaucoup de blessures de trahison, bien, il faut être capable, même si ce n'est pas la faute de l'autre, même si l'autre n'était pas présent, bien, écoute, de dire, bien là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de me faire rassurer aujourd'hui. J'ai peut-être une blessure qui s'est allumée, puis je ne veux pas devenir, tu sais, on n'a pas besoin, non, je m'en dis, je ne veux pas devenir lourde. Non, non, on n'a même pas besoin de s'expliquer. Cette personne-là est supposée de comprendre, en fait, que c'est pas contre lui ou contre elle, mais c'est pour vous, en fait, pour calmer cette inquiétude-là et qu'on puisse continuer un chemin ensemble beaucoup plus de façon sainement. Cette personne-là, par contre, moi, j'ai pas peur. Hein? Je suis sûre qu'elle va être en mesure de vous rassurer. OK, on va aller chercher maintenant des charmes. Des charmes. Oh, misère! Des charmes de signes astrologiques et de lettres. Vous la connaissez peut-être pas, cette personne-là. Donc, on va retrouver votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. J'ai beaucoup de signes, pas beaucoup de lettres, hein, donc je vais tasser mes lettres, voilà. Puis on va se tourner ça ici et on commence. Donc, 2 fois Capricorne, Verseau, Scorpion, Balance, Lion, Sagittaire, Cancer, Cancer 2 fois, Sagittaire 2 fois. Nous avons le Vierge, Vierge 2 fois, Vierge 3 fois et nous avons le signe du Poisson pour terminer. Pour les lettres, très rapides, très simples, X, J, N et finalement, la lettre H.
Donc, malgré qu'on sent un petit peu la flemme ces temps-ci, qu'on sent en fait que les choses ne bougent pas, puis on n'a pas l'impression que ça va bouger, préparez-vous, mes amours, ça bouge avec l'autobus, hein? Donc, ça bouge en fait, et on va se diriger vers une... Ben, en fait, pas on, quelqu'un se dirige vers vous, et quelqu'un va en fait vous faire vivre quelque chose de beaucoup plus sain que vous avez vécu, tant mieux. Je trouve ça beau, hein, pour reprendre votre dernière carte. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!